La pluie tombait du ciel comme une punition, trempant sa fine couverture tandis qu'elle se recroquevillait sous le pont, frissonnante. Elle s'appelait Amira. Autrefois pleine de rêves et de projets, son estomac gargouillait maintenant plus fort que ses pensées. Elle avait autrefois appartenu à une famille qui souriait en public et se brisait en privé. Après avoir été accusée d'un scandale dont elle n'était pas responsable, ses parents lui ont ordonné de faire ses valises et de partir. Sans personne vers qui se tourner et sans endroit où aller, la rue est devenue son foyer. Cette nuit-là, elle se serra contre le pilier de béton froid, espérant que le bruit de l'eau qui coulait couvrirait la douleur de son âme. Elle était restée 2 jours sans manger, et sa dernière bouteille d'eau avait été jetée d'un coup de pied par un inconnu. Ses longs cheveux, autrefois magnifiques, étaient emmêlés et son jean était raide de crasse. Pourtant, à ses yeux, le feu n'était pas encore complètement éteint. Elle croyait encore en quelque chose de meilleur, même si elle ne pouvait le nommer. Un SUV noir ralentit près du pont, ses pneus crissant sur le gravier. L'homme à l'intérieur s'échappait tout juste d'une fête étouffante, la cravate desserrée, la chemise froissée par le stress. C'était un PDG puissant et respecté, mais ce soir, il avait besoin de silence. En passant sous le pont, son regard croisa une silhouette recroquevillée sur un carton aplati. Il fronça les sourcils et gara sa voiture, refusant de s'éloigner. Il sortit du SUV et s'approcha, la pluie mouillant ses cheveux. Un miroir s'agita tandis que des pas approchaient, le cœur battant. Elle avait déjà eu de mauvaises expériences, des hommes qui pensaient que sa situation la rendait à eux. Mais cet homme s'arrêta à quelques pas, s'accroupissant lentement pour qu'elle puisse voir son visage. Son expression n'exprimait aucune pitié. C'était de la confusion, presque de l'inquiétude. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Elle détourna le regard, méfiante. « J'ai de la nourriture dans la voiture » ajouta-t-il. Son estomac la trahit par un grognement strident. Il l'entendit et lui offrit un demi-sourire. « Tu peux t'asseoir dans la voiture pour manger. » Portes ouvertes, lumières allumées. « Je ne te toucherai pas. » Elle hésita, puis hocha lentement la tête. La faim l'emporta. Elle le suivit. À l'intérieur du SUV, une chaleur l'enveloppa. Il lui tendit un sac, des sandwichs, des fruits, une bouteille d'eau. Elle le dévora sans vergogne. Il l'observa, non pas avec jugement, mais avec curiosité. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Un miroir » murmura-t-elle, évitant toujours son regard. Il hocha la tête. « Je suis Damien. » Elle l'ignorait encore, mais cette nuit pluvieuse allait changer leur vie à jamais. Après avoir fini de manger, Amira tenta de partir. Elle ne voulait pas donner l'impression d'attendre plus. Mais Damien l'arrêta gentiment. « Où vas-tu quand il pleut plus fort » demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « N'importe où, là où il n'y a pas d'inondation. » Il fronça les sourcils. Cette réponse lui resta gravée dans la mémoire même après qu'elle soit retournée sous le pont et s'être allongée. Il resta un moment assis dans sa voiture, les yeux rivés au volant, déchiré. Le lendemain, il revint, cette fois avec un petit sac de vêtements et des baskets neuves. Elle le regarda s'approcher, les yeux plissés. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Parce que je peux » répondit-il simplement. Il laissa le sac et retourna à sa voiture. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Elle attendit qu'il soit parti, puis le déchira d'une main tremblante. Tout lui allait à l'intérieur, jusqu'aux chaussettes. Les jours suivants, Damien continua de venir. Pas tous les jours, mais suffisamment souvent pour qu'elle remarque son absence. Il ne lui demandait jamais de parler de son passé, jamais de sa fierté. Il lui apportait juste de la nourriture, des vêtements secs et même un sac de couchage, une fois. C'était la première fois depuis des mois qu'elle se sentait en sécurité. Mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi un homme comme lui s'en souciait. Damien commença à penser à elle-même lors des réunions ennuyeuses. Tandis que son assistante parlait de chiffres et de stratégie, son esprit se tourna vers la jeune fille aux yeux fatigués et à la force tranquille. Il se dit qu'il aidait simplement quelqu'un dans le besoin. Rien de plus. Mais au fond, il savait que ce n'était pas si simple. Sa présence avait quelque chose d'apaisant, une franchise qui manquait au monde policé qui l'entourait. Amira, quant à elle, se surprenait à attendre ses visites avec impatience. Elle ne souriait pas facilement, mais lorsqu'il fit une blague ironique sur ses piètres talents culinaires, elle éclata de rire. Cela les surprit tous les deux.
Pour la première fois depuis des mois, elle ne survivait pas. Elle commençait à se sentir revivre. Il ne la traitait pas comme si elle était brisée. Il la traitait comme si elle comptait. Un soir, elle prit son courage à 2 mains et demanda « Pourquoi moi ?» Damien regarda la rivière au-delà du pont avant de répondre, car tout le monde détournait le regard. Je ne pouvais pas. Ces mots-là en longtemps après son départ. Elle commença à se demander si, peut-être, cet homme ne la voyait pas seulement comme quelqu'un à sauver, mais comme quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Le jour où Damien ne vint pas, Amira se sentit stupide d'avoir attendu. Elle se reprocha de s'être habituée à la gentillesse. Mais juste au moment où le soleil disparaissait à l'horizon, son SUV s'arrêta. Il semblait épuisé. Longue journée, demanda-t-elle, se surprenant elle-même. Il sourit faiblement. Très longtemps. Mais je ne pouvais pas dormir sans prendre de tes nouvelles. Son cœur battait fort. Elle ravala rapidement ce sentiment. Ce soir-là, il lui apporta quelque chose de différent, un téléphone. Juste pour les urgences, expliqua-t-il. Et j'ai enregistré mon numéro comme seul contact. Amira hésita, les yeux fixés sur l'écran lumineux. Je ne veux pas être un fardeau. Il lui toucha doucement l'épaule. Tu ne le es pas. Tu n'as jamais existé. Cette nuit-là, Amira pleura en silence, non pas de tristesse, mais sous le poids d'être vue. Damien s'enfonça dans l'obscurité, pensant à l'orage dans ses yeux. Il avait vu des mannequins, des actrices et des héritières, mais aucune ne l'avait jamais regardé comme elle, sans attente, sans prétention. Il était venu sur ce pont en pensant aider un inconnu. Il commençait à comprendre qu'elle le sauvait aussi. Amira a commencé à changer. Avec son téléphone, elle a téléchargé des livres et des podcasts. Elle a commencé à nettoyer le sous-sol du pont, le transformant en un endroit presque habitable. Elle se disait que c'était temporaire, mais elle ne pouvait nier qu'elle désirait plus maintenant. Chaque jour, elle attendait le bruit des pneus qui crissaient sur le gravier. Et chaque jour, Damien lui apportait quelque chose qui lui rappelait qu'elle n'était pas invisible. Damien, quant à lui, souriait davantage. Ses collègues le remarquèrent. Son assistante le taquina même à propos de sa mystérieuse distraction. Il ne s'expliqua pas. Comment aurait-il pu? Sous un pont oublié, il avait rencontré une fille qui lui rappelait l'humanité, la vulnérabilité, la vraie connexion. Elle ne lui posa aucune question sur son argent, son pouvoir ou ses ambitions. Elle lui demanda simplement comment s'était passée sa journée. Puis, un soir, alors qu'il partageait un encas sous un arbre près de la rivière, il lui posa la question qui le hantait. Si je te trouvais une place, juste pour l'instant, quitterais-tu le pont? Amira le regarda, les yeux écarquillés de peur et d'espoir. Tu es sérieux? Murmura-t-elle. Sérieux, dit-il. Mais seulement si tu es prêt. Amira se tenait devant le petit appartement aménagé par Damien, les yeux fixés sur la clé qu'elle tenait à la main. Ce n'était rien d'extraordinaire, un studio avec salle de bain et kitchenette, mais pour elle, c'était un palais. Elle y entra lentement, le souffle coupé par l'ensemble. Des murs propres, une lumière chaleureuse, un lit moelleux. Elle se tourna vers lui, le regard vitreux. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi » murmura-t-elle. Damien s'appuya contre l'encadrement de la porte, les mains dans les poches. « Parce que tu mérites une chance, dit-il doucement. Tu n'as rien à faire sous un pont. » Amira s'assit au bord du lit, hésitant entre pleurer et rire. « Ça faisait si longtemps que personne ne croyait en moi. » Il sourit. Il était temps que quelqu'un le fasse. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, elle dormit dans un lit. Et Damien partit avec une étrange douleur à la poitrine, une douleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Au cours des semaines suivantes, Amira s'est épanouie. Elle a trouvé un emploi de femme de ménage à temps partiel dans un restaurant du coin, a commencé à économiser un peu d'argent et a même amélioré son CV. Damien lui rendait souvent visite, parfois en apportant le dîner, parfois juste pour discuter. Ils partageaient des soirées tranquilles, remplies de rires et de conversations simples. Aucun d'eux n'osait avouer à voix haute que cela dépassait la simple gentillesse. C'est lors d'une de ces visites que Damien la vit véritablement. Amira venait de finir de cuire des pâtes, sa première tentative, et il riait de leur trop salé. Il la regarda tandis qu'elle s'essuyait la farine sur la joue, et quelque chose changea en lui. Le brouhaha habituel de son esprit, le stress, les décisions ennuyeuses,
les attentes sans fin s'éteignirent. Il ne voyait qu'elle. Amira croisa son regard et se figea. L'atmosphère changea entre eux. « Quoi » demanda-t-elle, soudain gênée. Damien hésita, puis tendit la main et écarta délicatement une mèche de son visage. « Tu es magnifique » dit-il doucement. Elle cligna des yeux, n'étant plus habituée à être vue ainsi. Damien, mais aucun des deux ne parla davantage. L'instant passa comme un éclair, mais aucun des deux ne l'oublia. Cette nuit-là, après son départ, Amira n'arrivait pas à dormir. Son cœur battait la chamade en se remémorant la façon dont il l'avait regardée, comme si elle était précieuse. Mais elle en avait aussi peur. L'amour n'était pas sans danger. Il l'avait déjà trahi. Assise près de la fenêtre, elle contemplait le ciel nocturne, se demandant si elle tombait amoureuse d'un homme hors de sa portée ou si elle rêvait simplement de quelque chose de trop beau pour être vrai. Damien ne lui rendit pas visite pendant 2 jours. Amira fit semblant de ne pas s'en soucier, mais des questions la tenaillaient. Avait-elle trop interprété ce regard? Avait-il regretté de lui avoir témoigné de l'affection? Alors qu'elle sombrait dans le doute, son téléphone vibra. « J'ai été prise par des réunions. Puis-je passer ce soir ?» Elle sourit, le cœur léger. « Je serai là. » À son arrivée, il semblait fatigué. Elle lui prépara du thé et ils restèrent assis en silence un moment. Finalement, Damien soupira. « J'ai beaucoup pensé à toi. » Elle baissa les yeux vers sa tasse, ne sachant pas quoi dire. « Amira. Je sais que ça peut paraître fou, mais je crois que je suis en train de craquer pour toi. » Son souffle s'arrêta. Les mots qu'elle désirait tant entendre lui parurent soudain réels, mais ils la terrifièrent aussi. « Je ne suis pas comme toi, dit-elle doucement. Tu as tout. Je n'ai rien. » Damien posa sa tasse et s'approcha. « Tu as plus de force que quiconque. Et tu m'as, si tu me laisses entrer. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait attendu toute sa vie pour être vue ainsi. Mais ouvrir son cœur signifiait tout risquer à nouveau. Elle ne répondit pas ce soir-là. Au lieu de cela, ils parlèrent de peur, de rêve, de regrets. Damien a raconté comment il avait grandi dans une maison remplie d'attentes, et Amira lui a raconté la nuit où sa famille l'avait chassé avec rien d'autre qu'un sac et le cœur brisé. Au lever du jour, ils se connaissaient comme des mots. Au cours des jours suivants, leur lien s'est renforcé. Damien commença à lui faire découvrir des petits coins de son univers, un café qu'il adorait, un parc d'art où il se rendait quand il était débordé. Amira s'émerveillait de tout cela. Elle n'était pas habituée aux caresses douces, à ce qu'on lui tende la main juste pour se sentir proche d'elle. Mais elle hésitait encore à qualifier cela d'amour. Puis, un soir, alors qu'il marchait sous les étoiles, elle l'arrêta. « J'ai peur, Damien. Et si je te déçois? Et si je ne te suffisais pas ?» Il lui prit doucement le visage entre ses mains. « Tu me suffis amplement. Je ne veux pas d'une femme parfaite. Je te veux. » Et là, sous le ciel nocturne, elle l'embrassa. Non pas par impulsion, mais par confiance. La nouvelle du mystérieux bonheur de Damien commença à se répandre parmi ses collègues. Son assistante devint méfiante. « Qui est-elle » demanda-t-elle sans détour un matin. Damien esquiva la question avec un sourire narquois. « Quelqu'un d'important. » Mais derrière ce sourire narquois se cachait une tempête. Il savait que les gens parleraient et qu'il finirait par vouloir en savoir plus sur Amira. Amira, elle aussi, commença à s'inquiéter. « Et si on découvrait d'où je venais » demanda-t-elle un soir. Damien lui prit la main. « Laisse-les faire. Tu as fait un pas de plus que la plupart n'en feront jamais. » Mais le doute persistait. Un jour, alors qu'elle quittait le restaurant, elle aperçut 2 femmes en vêtements de marque qui la regardaient en chuchotant. Son estomac se retourna. Elle n'était pas paranoïaque. Les rumeurs avaient commencé à circuler. Plus tard dans la soirée, elle a confronté Damien. « Il parle de moi, n'est-ce pas ?» Il n'a pas nié. « Mais ils n'ont pas d'importance, Amira. » « Nous, si. » Elle hocha la tête, mais une partie d'elle-même commença à reculer. Le pont était peut-être froid, mais au moins il ne la jugeait jamais. Plus elle se tenait dans la lumière, plus elle craignait d'être brûlée. Malgré les rumeurs, Damien ne la cachait pas. Au contraire, il commença à l'inviter à des dîners discrets avec quelques amis de confiance. Il la présentait non pas comme une personne qui l'aidait,
mais comme une personne qu'il admirait. Elle voyait le respect que ses proches lui témoignaient, et se retrouver parmi eux la terrifiait. Pourtant, peu à peu, sa confiance grandit. Un soir, alors qu'il se promenait dans un marché tranquille, Damien lui acheta un bracelet fait main. « Tu portes toujours de l'argent, dit-il. Ça me fait penser à toi. » Elle le regarda et sourit, émue. « Tu te souviens de petites choses. » Il s'est penché. « Je me souviens de tout de toi. » Elle porta ce bracelet tous les jours suivants. Mais alors que tout semblait s'arranger, une voix venue du passé résonna. Un matin, alors qu'elle entrait au restaurant, son père se tenait au comptoir, plus âgé et plus fatigué qu'elle ne s'en souvenait. Leurs regards se croisèrent, et son monde bascula. « Amira, dit-il. » Ses mains tremblèrent tandis que son plateau lui glissait des doigts et se brisait au sol. Son père resta figé, aussi choqué qu'elle. « Toi, tu travailles ici ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. Amira serra les dents. « Que fais-tu ici ?» répondit-elle, ses vieilles blessures se rouvrant. « Je cherche quelqu'un, murmura-t-il. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. » Son manager s'est précipité vers lui pour lui demander si tout allait bien. Amira a hoché la tête avec raideur et s'est détournée. Ce soir-là, elle a tout raconté à Damien. Comment sa famille l'avait chassée après qu'un cousin l'avait faussement accusé de vol. Comment personne ne l'avait cru. Comment elle avait imploré une seconde chance et avait été refoulée comme une ordure. La mâchoire de Damien se serra. « Il ne te mérite pas, dit-il. » Mais le cœur d'Amira était en ébullition. Pourquoi maintenant? Pourquoi réapparaître après tout ce temps? Le lendemain, son père revint. Il était resté assis à une table toute la matinée, à observer. Lorsqu'elle s'approcha enfin de lui, il lui tendit un mot. « Je n'attends pas de pardon, disait-il. Mais je regrette chaque instant où je t'ai laissé souffrir seul. » Amira le plia et s'éloigna. La douleur était encore trop vive. Mais quelque chose en elle commença à changer. Damien remarqua le changement. Elle était plus silencieuse, distraite. « Tu veux lui parler ?» demanda-t-il doucement. Amira secoua la tête. « Je ne suis pas prêt. C'est juste que je n'arrive pas à savoir si je les veux encore dans ma vie. » Il hocha la tête. « Prends ton temps. Sans pression. » Mais son soutien ne faisait que la faire aimer davantage. Il ne la pressa pas. Il resta simplement à ses côtés. Pendant ce temps, les rumeurs s'intensifiaient dans le milieu professionnel de Damien. Des photos de lui marchant main dans la main avec une femme qui ne correspondait pas à ses critères ont fait surface en ligne. Les gros titres ont spéculé sur tout, du scandale à la manipulation. Un article l'a cruellement qualifié de « cas de charité devenue amante ». Amira le vit et s'effondra. « Je savais que je n'appartenais pas à ton monde », sanglota-t-elle. Damien la prit dans ses bras. « Écoute-moi », murmura-t-il. « Tu appartiens à moi. Non pas à cause de tes origines, mais à cause de qui tu es. » Elle s'accrocha à lui, bouleversée mais réconfortée. Pour la première fois, elle le croyait. Ni les médias, ni les rumeurs, juste lui. Et cette conviction l'a maintenue debout. Un soir, Damien l'a invitée à une petite réunion chez lui. Juste quelques amis, pas de presse, pas de bruit. Elle portait une robe simple, hésitant à supporter davantage de regards. Mais lorsqu'elle entra, la chaleur la surprit. Ses amis l'accueillirent avec gentillesse, la faisant rire et se sentant à l'aise. C'était un aperçu d'une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alors que la soirée avançait, Damien se leva et leva son verre. « Tout le monde, je veux vous présenter quelqu'un qui m'a changé d'une manière indescriptible. Amira. » Elle se figea tandis que tous les regards se tournaient vers elle, mais sans jugement, seulement de l'admiration. « C'est la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée, » poursuivit-il. « Et j'ai de la chance de l'avoir dans ma vie. » Plus tard, alors qu'ils étaient seuls sur le balcon, elle murmura « Je ne sais pas comment tu fais pour me rassurer autant. » Damien lui prit la main. « Parce que je te vois. Et je ne vais nulle part. » Les étoiles ont été témoins d'une promesse qui n'avait besoin ni d'anneaux ni de vœux, juste de deux cœurs se choisissant encore et encore. Mais à mesure que l'amour grandissait, l'opposition grandissait aussi. Un ancien associé de Damien, un concurrent acharné nommé Marcus, eut vent des rumeurs. Il voyait en Amira une faiblesse à exploiter. Lors d'un événement professionnel, il s'approcha d'elle avec un sourire narquois.
Appréciant les bienfaits de votre petit conte de fées, il ricana. Le sang d'Amira se glaça, mais elle ne broncha pas. Elle le regarda droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin d'avantage. Je mérite tout ce que j'ai. Puis elle s'éloigna, le laissant stupéfait. Damien, qui avait assisté à l'échange de l'autre côté de la pièce, la rattrapa. Tu as mieux géré ça que moi. Elle lui adressa un sourire las. J'en ai assez d'être méprisé. J'en ai assez de la honte. Ils quittèrent la salle plus tôt que prévu et s'assirent à l'arrière de sa voiture en silence. Tu n'as pas besoin de te battre, tu sais, dit-il doucement. Tu as le droit d'être comme ça. Elle posa sa tête sur son épaule. Alors laisse-moi être là. Avec toi. Les lumières de la ville s'estompèrent tandis qu'ils s'éloignaient, laissant derrière eux le bruit. La situation prit une tournure inattendue lorsqu'une vieille amie d'Amira, qu'elle connaissait avant d'être abandonnée, la retrouva sur les réseaux sociaux et la contacta. Elle s'appelait Zoé, et elle croyait qu'Amira avait disparu depuis des années. Elles se sont rencontrées pour prendre un café, et Amira était d'abord hésitante, mais les larmes de Zoé étaient sincères. Je t'ai cherché. Ta famille a dit que tu avais quitté le pays. Amira réalisa alors à quel point son histoire avait été enfouie. Mais renouer avec Zoé lui apporta une joie inattendue. Elle avait enfin quelqu'un de son passé qui se souciait vraiment d'elle. Damien l'encouragea. Le passé n'est pas que souffrance, dit-il. Parfois, il est à l'origine de notre identité. Petit à petit, Amira a commencé à reconstruire son identité. Avec l'aide de Zoé, elle s'est remise à écrire de courtes pensées, des réflexions, et même des poèmes. Cela l'a aidé à digérer les années passées dans le silence. Damien les lut et lui dit un jour qu'on pouvait les publier. Elle rit. Qui lirait les mots d'une fille qui dormait sous les ponts? Il lui toucha la main. Des millions, s'ils savaient combien tu es courageuse. Juste au moment où la situation semblait s'améliorer, la mère d'Amira a pris contact avec moi. Un message, je veux parler. Amira l'a contemplé pendant des heures. Damien l'a trouvé sur le balcon, son téléphone toujours à la main. Elle m'a envoyé un message. Il ne lui a pas demandé ce qu'elle avait dit. Il lui a simplement dit, fais ce qui te semble juste. Et non ce qui semble être attendu. Amira hocha la tête, le cœur lourd. Elle avait rencontré sa mère dans un café tranquille. La femme qui lui avait autrefois claqué la porte au nez était maintenant assise, nerveuse, en train de siroter du thé. J'avais tort, murmura-t-elle. J'ai laissé mon orgueil ruiner ma famille. Amira écoutait, mais restait sur ses gardes. Tu m'as regardé craquer. Et tu n'as rien fait. Les yeux de sa mère se sont remplis de larmes. Je sais. J'y pense tous les jours. Ils ne se sont pas complètement réconciliés. Mais ils ont commencé quelque chose, une ouverture. Quand Amira est rentrée chez elle, elle n'a pas pleuré. Elle a tout raconté à Damien, et il l'a tenue par la main tout au long du récit. Je n'ai pas besoin de réparer ma famille, dit-elle. Mais je suis fier de les avoir affrontés. Et il répondit, tu devrais. Les mois suivants apportèrent la paix. Amira emménagea dans un meilleur appartement. Elle ne laissa pas Damien le payer. Elle voulait gagner sa place. Elle travaillait à temps partiel et suivait des cours du soir. Damien la voyait encore tous les soirs, et leur relation s'approfondit, pleine de douceur et de force tranquille. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'un pique-nique dans le parc où il s'était autrefois promené au bord de la rivière. Il lui a apporté ses encas préférés et un carnet de croquis. Pour tes mots, lui a-t-il dit. Elle rit et l'embrassa, le cœur rempli. Tu m'as donné une nouvelle vie, murmura-t-elle. Non, répondit-il en lui effleurant la joue. Tu as créé une nouvelle vie. J'ai eu la chance d'en être témoin. Et cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés sous les étoiles, il lui a dit qu'il l'aimait. Elle n'hésita pas, je t'aime aussi, dit-elle en souriant à travers ses larmes. La jeune fille qui frissonnait autrefois sous un pont avait trouvé un foyer, non seulement dans un lieu, mais dans une personne. La vie d'Amira avait tellement changé que parfois, dans le calme de la nuit, elle se demandait encore si tout cela n'était qu'un rêve. Mais l'amour indéfectible de Damien lui rappelait que c'était bien réel. Il voyait sa force, pas ses cicatrices. Sa résilience, pas son passé. Ensemble, elles avaient bâti quelque chose d'exceptionnel, une confiance gagnée petit à petit. Mais tout le monde n'était pas content pour elle.
Un après-midi, pendant son service au restaurant, une femme bien habillée entra. Elle se présenta comme Clarissa, l'ex de Damien. Il a toujours eu un faible pour les causes perdues, dit-elle d'un ton suffisant. Mais ne confondez pas pitié et amour. Amira se tenait droite, refusant de se laisser envahir par le venin. Quoi que tu penses, tu as tort. Il ne m'a pas sauvé. On s'est choisi. Quand Damien l'a appris, il était furieux. Elle n'a pas le droit, a-t-il grogné. Amira lui tenait la main. Elle n'a aucune importance. Ce que nous avons, c'est réel. Je n'ai pas peur des fantômes de ton passé. Il l'embrassa sur le front, reconnaissant pour sa force. Tu es tout ce dont j'ignorais avoir besoin, murmura-t-il. Et ils savaient tous les deux qu'ils étaient ensemble, peu importe qui tenterait de les séparer. Damien lui a fait la surprise de lui offrir un petit studio où elle pourrait écrire, rêver et créer. C'est à toi, a-t-il dit. Un endroit où l'on peut être soi-même. Debout dans la pièce vide, baignée de soleil, elle pleurait. Non pas parce qu'elle avait besoin d'espace, mais parce que quelqu'un avait enfin pensé à ce dont elle avait besoin. Elle a rempli les murs de notes, de citations, de pages d'idées. Peu à peu, son histoire a pris forme. Elle a écrit sur le fait d'être abandonnée, sur l'amour trouvé dans des endroits inattendus, sur le fait de se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fait. Damien lui rendait souvent visite, parfois juste pour s'asseoir tranquillement pendant qu'elle travaillait. Il n'avait pas besoin de parler, sa présence suffisait. Un soir, elle lui tendit les premières pages de ce qui allait devenir son livre. Il les lut attentivement, les yeux embués. C'est magnifique, dit-il. Si cru, si réel. Elle sourit. C'est ma vérité. Il la serra fort dans ses bras. Le monde a besoin de ta vérité, Amira. Il a besoin de savoir que même si le monde te rejette, l'amour peut toujours te trouver. Les écrits d'Amira ont retenu l'attention. Une librairie locale lui a proposé d'organiser une petite lecture. Elle était terrifiée, mais Damien l'a encouragée. Tu as déjà survécu au pire, lui a-t-il dit. C'est juste partager votre survie. Elle se tenait devant un public modeste, sa voix tremblante au début, mais devenant plus forte à chaque mot lu. Les applaudissements à la fin furent tonitruants, mais la véritable récompense ne vint que plus tard. Une jeune fille s'approcha d'elle, les yeux embués de larmes. Ton histoire, c'est comme la mienne. Merci de l'avoir racontée. Amira lui tenait la main, le cœur brisé. Tu n'es pas seule, murmura-t-elle. Et à cet instant, elle réalisa que la guérison pouvait être contagieuse. Sa voix était puissante. Damien l'observait de derrière, le cœur gonflé de fierté. Elle était passée d'une fille dormant sous les ponts à une femme qui changeait des vies. Et il était tout simplement heureux de faire partie de son voyage. Ce soir-là, alors qu'il marchait main dans la main, il la regarda et dit « Je n'ai jamais autant admiré personne de ma vie ». Le livre d'Amira était presque terminé. Elle passait de longues nuits à éditer, réviser, s'investissant pleinement dans chaque page. Damien continuait de la soutenir discrètement, même lorsque sa vie professionnelle devenait stressante. Ils avaient trouvé un rythme où l'amour n'était pas bruyant, mais constant et vrai. Et à chaque épreuve, ils sont devenus plus forts. Son père l'a contacté à nouveau, cette fois avec une lettre. C'était long, douloureux et sincère. Il avoua ses échecs, non pas avec des excuses, mais avec des remords. Amira le relut plusieurs fois avant de répondre. Elle ne lui pardonna pas complètement, mais reconnut ses efforts. Peut-être un jour, répondit-elle. Mais pour l'instant, je suis encore en train de guérir. Elle avait appris que la guérison n'était pas linéaire. Certains jours, elle était confiante et pleine de joie, d'autres, elle doutait encore de sa valeur. Mais Damien ne lui laissait jamais oublier qui elle était en train de devenir. Tu n'es pas brisé, disait-il. Tu te reconstruis. Et chaque fois qu'il le disait, elle le croyait un peu plus. Leur amour s'approfondissait doucement, comme des racines sous la terre. Nul besoin de grandes déclarations, seulement des matinées partagées, des blagues et des regards attentionnés. Amira a commencé à travailler avec d'autres femmes sans domicile fixe, les aidant à écrire leur propre histoire. Sa douleur avait donné naissance à un but. Un après-midi, Damien rentra tôt et la trouva en train de faire la sieste sur le canapé, des pages de manuscrits éparpillées autour d'elle. Il l'observa un long moment avant de s'agenouiller à côté d'elle et de lui brosser doucement les cheveux.
Elle se réveilla en sursaut, un sourire ensommeillé. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. Regardant la femme avec qui je veux passer l'éternité, il répondit. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'était pas habituée aux contes de fées, mais elle s'était retrouvée dans l'un d'eux. Et le meilleur dans tout ça? Ce n'était ni la magie ni la chance qui l'avaient amené ici. C'était le courage. L'amour. Le choix. Et cet homme, qui l'avait vue sous un pont et avait choisi de ne pas passer à côté d'elle, mais de marcher avec elle. Un soir, Damien organisa un dîner surprise sur un toit terrasse éclairé par des lumières tamisées. La vue était imprenable, mais Amira ne voyait que lui. Tandis qu'il mangeait, il devint nerveux. « Il y a quelque chose que je voulais te demander » commença-t-il. Elle pencha la tête, curieuse. Il fouilla dans son manteau et en sortit une petite boîte en velours. « Je n'ai pas besoin d'une femme parfaite. J'ai besoin de la femme qui m'a appris le sens de la force, la femme qui me donne l'impression d'être chez moi. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante. « Veux-tu m'épouser » halta Amira, les mains sur la bouche, les larmes coulant instantanément. « Oui. 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, rire et larmes mêlées. Celle qui n'avait rien auparavant avait désormais tout ce qu'elle désirait, l'amour, un but et la paix. Et Damien? Il avait la femme dont il ignorait avoir besoin, mais dont il ne pourrait désormais plus se passer. La nouvelle de leur fiançailles s'est rapidement répandue. Beaucoup ont été choqués, d'autres les ont soutenus. Certains racontaient des ragots. Mais Amira s'en fichait désormais. Elle portait fièrement son histoire. « Je ne suis pas née de rien » disait-elle souvent. « Je me suis relevée de la douleur et j'en ai construit quelque chose de beau. » Cette force est devenue sa signature. Le mariage était petit et intime. Juste des amis proches, quelques proches et des vœux sincères. Amira a marché jusqu'à l'autel dans une robe simple, sans grand spectacle. Mais Damien ne pouvait la quitter des yeux. « Tu as l'air paisible » murmura-t-il lorsqu'elle le rejoignit. « Et tu as l'air d'être chez toi » répondit-elle. Leur première danse n'était pas parfaite, mais elle était pleine de rires et de larmes. Tout le monde sentait l'amour dans l'air. Deux personnes qui s'étaient rencontrées dans des circonstances improbables se tenaient désormais comme des partenaires égaux. Non pas que le destin ait été clément, mais parce qu'ils avaient choisi de se battre l'un pour l'autre. Le mariage ne les a pas changés, il les a simplement rendus plus forts. Amira a continué d'écrire et de les encadrer, tandis que Damien a trouvé un meilleur équilibre dans sa vie. Il ne vivait plus seulement pour les affaires. Il vivait pour les matins passés à ses côtés, les dîners tranquilles et les longues promenades en ville. Ils se soutenaient mutuellement. Un soir, alors qu'ils étaient assis à regarder la pluie, Amira se tourna vers lui. « Je croyais que je n'étais pas désiré. Qu'être rejeté signifiait que je ne valais rien. » Damien lui prit la main. « Et maintenant » Elle sourit. « Maintenant, je sais que mon passé ne me définit pas. Mais cela m'a façonné pour devenir la femme que tu aimes. » Ils s'embrassèrent doucement, le bruit de la pluie les enveloppant comme une chanson. Il restait encore du chemin à parcourir, mais ils avaient trouvé un rythme. Une vie bâtie non sur la perfection, mais sur la persévérance. Non sur les apparences, mais sur la vérité. C'était désordonné, beau et réel. Lorsque le livre d'Amira a finalement été publié, ce fut une sortie discrète. Pas de tapis rouge. Juste des mots, des pages et de l'honnêteté. Mais il est parvenu jusqu'aux personnes qui en avaient besoin. Les lettres ont afflué. « Vous avez raconté mon histoire » on dit beaucoup. « Tu m'as donné de l'espoir. » Amira a pleuré en les lisant, bouleversée par l'impact de sa vérité. Damien a célébré avec elle en silence, rapportant à la maison son plat préféré et une petite plante avec un mot « Ton histoire continue de grandir ». Elle le posa sur son bureau, à côté de son deuxième manuscrit. Car maintenant, elle le savait, ce n'était que le début. Sa voix comptait. Sa vie comptait. Le pont où ils s'étaient rencontrés était devenu le symbole du chemin parcouru. Parfois, elle s'y rendait, non pas pour revivre la douleur, mais pour se rappeler que ce n'était pas la fin. C'était le début. Et elle ne se permettrait jamais d'oublier où elle avait commencé. Car cela rendait tout ce qu'elle possédait désormais encore plus précieux. Les années ont passé, mais l'amour ne s'est jamais éteint. Au contraire, il s'est approfondi. Ils ont dû faire face à des défis, des problèmes de santé,
des changements de carrière, et même des désaccords. Mais à chaque fois, ils se sont choisis. Et ce choix a fait toute la différence. Ils n'avaient pas besoin de perfection. Ils avaient juste besoin l'un de l'autre. Un soir, alors qu'ils regardaient le soleil se coucher depuis leur porche, Amira posa sa tête sur l'épaule de Damien. « Tu penses parfois à cette nuit-là ? Au pont ?» Il hocha la tête. « Tout le temps. Si je n'avais pas fait cette promenade, elle aurait souri. Je suis content que tu l'aies fait. » Il l'embrassa sur le front. « Cette nuit-là, je ne t'ai pas seulement trouvé. Je me suis trouvé. » Et elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Car l'amour ne l'avait pas seulement sauvé. Il l'avait sauvé aussi. Ensemble, ils avaient bâti leur vie non pas sur la fortune, mais sur la foi en quelque chose de plus profond, la conviction que même les histoires les plus brisées pouvaient devenir belles. Dans le dernier chapitre de leur histoire d'amour, Amira se tenait à nouveau sur scène, cette fois devant une salle comble. Elle parlait non pas comme une rescapée, mais comme une personne qui s'était relevée. J'étais abandonnée, laissée pour compte, oubliée. Mais j'ai trouvé l'amour là où je m'y attendais le moins, sous un pont, dans le regard d'un inconnu. Damien était assis au premier rang, regardant briller la femme qu'il adorait. Sa voix était claire et puissante. Ce n'est pas ce qui nous a brisés qui nous définit. C'est la façon dont nous nous élevons qui nous définit. Et l'amour, le véritable amour, ne se trouve pas dans les contes de fées. Il se trouve dans la vérité, dans le choix de l'autre, même dans les jours les plus difficiles. La foule s'est levée et a applaudi à tout rompre. Et tandis qu'Amira descendait, Damien la serra dans ses bras. « Toujours la femme la plus courageuse que je connaisse, » murmura-t-il. Elle sourit. « Toujours l'homme qui m'avait vu quand personne d'autre ne l'avait vu. » Et tandis qu'ils sortaient ensemble, main dans la main, le pont derrière eux, leur avenir grand ouvert, une vérité demeurait, ils s'étaient trouvés l'un dans l'autre pour toujours.